et les autres ne pourront plus nous vaincre pour devenir nos maîtres. C'est important. Sujet numéro 2. Pas maligne la junte malienne. À défaut d'être intelligent, il faut être malin. Non seulement les soldats de Kati manquent d'intelligence, mais pire, ils ne sont pas du tout malins. Voilà un premier ministre par défaut, pour ne pas dire par intérim, qui profite d'une tribune pour étaler son inculture à la face du monde. Quelle honte! De quoi s'agit-il? Le nommé Abdoulaye Maïga, précédemment haut-parleur de l'armée malienne, s'est permis de gros écarts de langage samedi 24 septembre 2022 à la tribune des Nations Unies. Il aurait dû saisir pour plaider une assistance plus accrue du monde au Mali et solliciter une mobilisation des organisations humanitaires dans son pays pour aider les dizaines de milliers de Maliens en situation de détresse. Au lieu de cela, Abdoulaye Maïga s'en est pris avec virulence à la CEDEAO, l'ONU, la France, le Niger et à la Côte d'Ivoire. Maïga supporte mal qu'on dise à son pays qu'il a pris en otage 46 soldats ivoiriens et qu'il fait du chantage à la Côte d'Ivoire. En clair, les présidents de la CEDEAO, du Sénégal, du Niger, le secrétaire général des Nations Unies et le ministre des Affaires étrangères du Nigeria ont déclaré à la face du monde que les soldats ivoiriens détenus injustement au Mali ne sont pas des mercenaires. Nos soldats de Kati ont piqué une crise d'urticaire. Comme une locomotive en folie, ils ont déraillé et tentent d'emporter dans leur folie ce qui se trouve sur leur passage. Les souverainistes d'un dimanche de Kati sont désormais en palabre avec tout le monde. Tous leurs voisins sont devenus leurs ennemis. Même ceux qui ne sont pas leurs voisins sont pris à partie. Ah, Assimi, tu oublies très vite. Tu oublies que la Côte d'Ivoire est un peu comme le grenier du Mali. Tu oublies qu'il suffit que le président Alassane Ouattara déconnecte l'électricité pour que tu sois plongé dans le noir. Tiens, j'oubliais aussi que le carburant utilisé pour alimenter les vieux groupes électrogènes que tu as achetés sur le marché noir ne fonctionne qu'avec le carburant. Or, ce carburant, tu le prends en Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro. Tu oublies que le riz que tu manges vient des bateaux qui accostent au port autonome d'Abidjan. Assimi Goïta, tu oublies vite. Tu oublies vite, hein? Tu oublies que c'est la Côte d'Ivoire et le Mali qui sont liés par l'histoire et les peuples. Si ma mémoire est bonne, tu nous dois de l'argent. Je pense qu'on nous parle de 40 milliards. Qu'est-ce que tu en penses? Toi qui ne payes pas crédit, c'est toi qui joues les cow-boys. Quand on est souverain, on fait l'effort d'être indépendant en payant ses dettes. Sinon, si notre survie dépend d'un tiers, on n'est donc pas dépendant, encore moins souverain. Pourtant, ce n'est pas compliqué à comprendre, pardi. Les bruits que tu fais avec tes camarades colonels climatisés autour du traditionnel thé dans le camp de Kati ne sont que du vent. En Afrique du Sud, on appelle ça vuvuzela. Vos causeries de grains autour d'un thé doivent rester entre les quatre murs de vos bureaux climatisés, là-bas à Kati. Au fait, ton haut-parleur là, le désormais héros en papier, Abdoulaye Maïga, il a oublié de t'informer que les vieux avions Albatros que tu as achetés ne peuvent même pas voler loin de Bamako.
Et c'est pourquoi vos troupes n'arrivent jamais à obtenir les soutiens aériens. Ces vieux chasseurs qui ne peuvent même pas attraper un rat sont juste bons pour flatter ton orgueil démesuré. Et ces vieux avions des années 1960 ne sont que des pièces de musée. Assimi, en tout cas, ce n'est pas très malin de t'attaquer à tes voisins quand ça va péter. Qui volera à ton secours? Tes nouveaux amis russes? En ce moment s'engraissent à Kati, depuis que les barbus en ont couché quelques-uns. Et ce matin, du 27 septembre 2022, n'avez-vous pas eu à vous battre entre vous? Malgré que tu leur aies donné des gisements de minerais quelque part là-bas au Mali. Interroge l'histoire et tu verras que les gisements ne te sauveront pas, encore moins ne sauveront ton pouvoir. Surtout quand il est acquis à la sueur des civils. Certains ont donné des puits de pétrole à des impérialistes dans l'espoir de rester au pouvoir. Souviens-toi de Kadhafi. Ils l'en ont chassé, mais l'ont déchiqueté en pleine rue. Ils peuvent te donner des conseils. Assimi, tu oublies aussi que ton pouvoir est celui du mouvement de protestation du 5 juin. Tu as chassé celui à qui le pouvoir a été échu. Quand Ibeka a été chassé, en bon français, on doit t'appeler imposteur ou même usurpateur. Heureusement que tous tes amis ne sont pas aussi cupides et voraces comme toi. D'ailleurs, il y en a qui pensent que tu agis mal. En tout cas, on t'aura prévenu. Nous, on a compris depuis très longtemps que tu n'es vraiment pas malin. C'était un article de l'avenir.ci que j'ai certainement reformulé à mon goût. Nous passons au sujet 3. Côte d'Ivoire, Mali, affaire de mercenaires. Que dit le droit international? Après vous avoir donné un cours magistral sur ce que dit le traité de l'OUA sur le mercenariat, je vous parle aujourd'hui du droit international. C'est quoi un mercenaire? L'affaire entre la Côte d'Ivoire et le Mali, qui s'est judiciarisée selon les autorités maliennes, tourne autour de la qualification des soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet illégalement par le régime djihadiste d'Assimi Koufa à Bamako. Ce que le droit international donne comme définition au terme de mercenaire, conformément à l'article 47 du protocole additionnel aux conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, entre parenthèses, protocole 1, 1977. L'article 47 du protocole additionnel 1 contient une définition du terme mercenaire. Le terme mercenaire, entre guillemets, s'étend de toute personne qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé, qui en fait une part directe, qui prend en fait une part directe aux hostilités, qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise par une partie au conflit ou en son nom une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogue dans les forces armées de cette partie, qui n'est ni ressortissant d'une partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé
par une partie au conflit qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au conflit et qui n'a pas été envoyé par un État autre qu'une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées du dit État. Ces conditions sont cumulatives, ce qui signifie qu'elles doivent toutes être réunies pour qu'un individu puisse être qualifié de mercenaire. Le but du droit international humanitaire étant d'élargir la protection et non de la restreindre. Cette définition d'un mercenaire est étroite de manière à limiter les circonstances dans lesquelles une personne perd le droit à la protection spéciale. Assimi Goïta, on t'a expliqué le droit que les Africains se sont eux-mêmes donnés librement à partir de Libreville. On t'a dit le droit international aujourd'hui. Et tout ce que vous dites ne s'inscrit nullement ni dans le droit que nous nous sommes donnés à travers le traité de l'OIA, la convention de l'OIA, ni à travers le droit international. Ça veut donc dire que tu vis dans le vent. C'est ce que ça veut dire. Et ce que je viens de dire est très clair. Toutes les conditions que je viens de citer pour dire que quelqu'un, selon le droit international, est mercenaire, il faut que toutes les conditions soient réunies. Toutes les conditions que j'ai eu à donner. Si une seule manque, c'est que la personne n'est pas mercenaire. Or, aucune de ces conditions ne s'applique aux soldats ivoiriens. Voilà donc toute la réalité. Mais Assimi, ce qui est intéressant, je vais mettre le lien parce qu'ici, on va vous éduquer gratuitement. Chers tous, je n'arrive pas à mettre les liens de ce que j'ai lu, mais je vais les mettre sur YouTube pour que vous puissiez, pour ceux qui le pourraient, je vais mettre le lien sur YouTube et vous pourriez vous en inspirer pour envoyer ces liens-là sur Facebook. Ça serait chose intéressante. Je viens de mettre le lien sur YouTube. Ceux qui peuvent, vous pouvez balancer sur Facebook. Mais ce qui est intéressant, Assimi, c'est qu'il y a une de nos mères qui te donne un conseil. Et c'est très important, les conseils. Ça aide quelqu'un qui est idiot à devenir un peu intelligent. Et ça aide les gens intelligents à s'améliorer davantage. Et donc, je vais te faire écouter les conseils de cette mère-là avant de continuer avec les démonstrations du jour que nous sommes en train de faire. Je vais envoyer la vidéo là parce que je me faut me refaire partager. Je peux pas me braquer. Assimi wallahi tu es un braqué. Assimi na la ye final braqué ni braqué. Ni puis moi puis Alassane Ouattara ne sont jamais. Pour la bena les trois ministres qui sont chez nous là bena Emmanuel Sabadima a pour le soin l'état du pays là. À Madame Nekaba. Niger ma sanction de Kaba. Bébé ne m'a éliminé. Assimi, démissionné, mais qui ne sait pas mon corps battre, mais n'a été c'est qu'un corps battre. Démissionné, à qui ne veut pas mon corps battre. Au début, on pensait que tu étais intelligent, mais tu n'es pas intelligent. Assimi, Madame n'a pas de qui est dans le moyen. Ni peu qu'on a mis broyer, fille à la main. Parce que le braquage de Pelani. Ça, c'est braquage fin. Il veut mis Pelani. Mais moi, je finis à Kamisa, la salle n'a pas. Mon petit Maïga, il est allé au sommet là, qui va à la salle n'a pas. Il est allé à la salle n'a pas. À la salle n'a pas. À Kapo Ima. À la Kapo n'a pas. À la salle Kapo Ima. Il est à la salle n'a pas. Il est à quoi il a pu le faire. Un poli Maïga, non, il est là. Petit, un poli Maïga, mais il est là. Il Kamisa. Sur la source, il est 49, sur 46 soldats, il m'a pas besoin. Ah, c'est le niveau que carotti, le niveau que chimon, le tigre. D'où n'a pas ma mania. Aïdala lou flama de Côte d'Ivoire. Aïdala lou flama de Côte d'Ivoire. N'aïdala pour la sur la Côte d'Ivoire. Aïdala le Côte d'Ivoire. Il y a pas d'âme là là. Aïdala lou flama de Côte d'Ivoire. Aïdala panique et gallois. Aïdala a bloqué de cela. Quoi que même chose. Aïdala pas d'abord. Parce qu'avec que mon ado fait, Assimi n'a pas été mal fait. Assimi n'a pas été mal fait. Parce qu'il ne peut pas mal fait. Il peut comme dans il t'a. Mali diri no bish. Rebel yana gal aman kufa. Islamique mo oka mali ni to ma communique ka chela bi. Ibe mali on est là. Ibe via folo nyana mulila asini. Via foda ka asini. Via ta be su kwa de ça be asini. Les 5 colonels.
wallahi n'a pas de soldats nous là yo ke chimon wallahi yo ke kafuti na bu ke kafuti ya tire la tout n'a pas ma faire bec moi n'a fait pas la ça n'a pas de s'excuser Alassane il t'a la qui est excusé Malion il t'a excusé il y a Sabali là c'est là qu'il y a Alassane donc il y a Sabali là maintenant bah il y a Malion pas ni qui va l'enlever de la tête de la non c'est toujours joli non c'est pas par là toujours joli on fait pas par là notre pays est toujours joli on fait pas par là pas de par là chez nous ici t'as dit l'euro al métier l'euro à la calama au y a quoi d'Ivoire il y a les t'as dit l'euro al métier l'euro qu'est la Côte d'Ivoire Mali Côte d'Ivoire t'as dit moi le métier moi parce que il n'a tout gagné là à la calama on est de la calama n'avait pas nous n'a pas eu le plan on a fait manu amalia mugamu kamu na naturalisé ka pour naturaliser pour qu'il voit fait bien baboula si te couche si te caille aussi même si à la fin de la mesquine qui réagit le douanier m'a dit tu vas donner les termes sur les clients avec toi même ça dans les femmes avec toi ni mis peur mais avec toi voilà mais est mesquine qui réagit à la fin de la douane comme il quitte au comment mais quitte au sous comme il quitte au comment mais quand tu n'as pas comment il est assis quitte au comment il t'a fallu il t'a mis le boulot cadeau d'anniversaire c'est pour toi ton gâteau tu vas manger seul tu as vu Kadhafi le comment dit Kadhafi il y a pas ta mère Kadhafi quoi ta mère mais bien qu'elle a dit à souple la lolo tanta la gare nous avec qui là ni qu'il ne n'est pas pour les soldats nous il a quoi il va nous il est dans la tête assis voilà ata ya failli à la sorte ya failli et qui va dans la voilà ata ya failli parce que Allah va kabale qui va piéger qui va dans la ko dunia ya flé mais dunia kala sa dunia béni flé parce que bien ça dit tout ko le dunia bi flé aïdra de dalité si mon petit Maïga tu as parlé de troisième Alassane a fait troisième mandat mon petit tu n'as rien vu Alassane il y en a cinquième même s'il ne fait pas marcher on va le mettre dans le moto le pousser comme ça et tout cas tu vas te reprendre mais tu vas pousser pour président Bouteflika et tout cas Alassane a la fait que tu as si moto qu'a poussé qu'à la présidentielle avec mandat pour à fin de sa vie il aura 4e il aura 5e il aura 6e il aura 7e à bébé Alassane va péquer on est à Dimina Et donc, mesdames et messieurs, c'était le conseil d'une mère au djihadiste Assimi Koufa et à sa meute. Et nous passons donc au 4e sujet. Et vous vous souvenez, je vous avais dit il y a pratiquement quelques temps, que si d'aventure ce n'est vraiment pas notre souhait et ce n'est même pas l'ordre du jour, si la Côte d'Ivoire devrait entrer en guerre avec le Mali, je l'ai dit ici que la Côte d'Ivoire n'allait même pas payer 5 francs pour mener une guerre. Et l'article que je vais vous lire, je n'ai pas dit que c'est pour cette raison, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis que ceux qui comprennent comment la plateforme fonctionne, parce que nous fonctionnons par information, par anticipation, et les événements qui se passent, quand tu les lis, tu arrives à comprendre. Et ce que je vais vous lire là, ça doit vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Côte d'Ivoire, Macron dépêche son ministre de l'Intérieur chez le président Alassane Ouattara. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rend aujourd'hui mardi 27 septembre 2022 en Côte d'Ivoire pour un déplacement consacré à la sécurité et à la coopération, au cours duquel il visitera l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. M. Darmanin, attendu lundi soir à Abidjan, doit notamment s'entretenir avec son homologue ivoirien de l'Intérieur et celui de la Défense sur les thématiques de sécurité selon son entourage. Le ministre rencontrera le président Alassane Ouattara. Ce déplacement vise, a-t-on ajouté, à apporter le soutien de la France à la Côte d'Ivoire dans tout ce qui a trait à la sécurité et à la coopération entre les deux pays dans ce domaine. Je répète, ce déplacement vise, a-t-on ajouté, à apporter le soutien de la France à la Côte d'Ivoire dans tout ce qui a trait à la sécurité et à la coopération entre les deux pays dans ce domaine. Il en va ainsi de la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023, dont la phase finale se déroulera en janvier 2024 en Côte d'Ivoire, et du plan français alerte enlèvement que la Côte d'Ivoire souhaite mettre en œuvre.
M. Darmanin doit notamment s'entretenir avec son homologue ivoirien de l'Intérieur, M. Fagondo Diomandé, et celui de la Défense, le ministre Téné Birahima, sur les thématiques de sécurité selon son entourage. La lutte contre le terrorisme sera également abordée. Gérald Darmanin, ayant prévu de se rendre mardi matin à Jacquesville au sud, où est basée l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Au cours des discussions, le ministre évoquera également la question migratoire dans tous ses aspects selon son entourage. Il rencontrera, comme il est de coutume, la communauté française à Abidjan avant de rentrer en France. Gérald Darmanin se fera présenter à l'aéroport d'Abidjan le système de lutte contre la fraude documentaire, fruit d'un travail de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Sujet numéro 5. Quelles sont les sanctions qui seraient donc imposées au Mali en cas de refus de libération des soldats injustement pris en otage par le régime djihadiste d'Assimi Koufa? Si les militaires ivoiriens ne sont pas libérés dans cette semaine, les chefs d'État ont déjà averti que de nouvelles sanctions seraient imposées au Mali. D'après mes sources au siège de la CEDEAO à Abuja, les sanctions seront graduelles, mais elles vont dépasser de loin l'embargo qui a frappé ce pays il n'y a pas longtemps. En cas de refus d'obtempérer aux injonctions des dirigeants ouest-africains, voici graduellement les sanctions auxquelles le Mali devrait faire face, comme me l'a révélé un très haut cadre de l'organisation. 1. La première sanction, gel des avoirs et interdiction de voyage pour toute la junte militaire, l'ensemble des membres du gouvernement et de leurs familles, enfants et conjoints y compris. Deuxième sanction, le gel des avoirs du Mali à la BCEAO. Troisième sanction, embargo financier sur ce pays qu'est le Mali. Quatrième sanction, fermeture des frontières, y compris pour les produits de première nécessité, c'est-à-dire les denrées alimentaires, le carburant, l'électricité et autres. Ces sanctions ne devraient pas rester en place plus de quelques semaines avant que la communauté de la CEDEAO ne passe à l'ultime solution pour éviter que ces mesures, dont on ne sait qu'elles vont être sérieusement ressenties par la population, ne fassent encore plus souffrir le peuple malien. Et cette solution extrême, c'est une intervention militaire pour chasser la junte d'Assimi Goïta du pouvoir et restaurer la démocratie dans ce pays frère. Selon ma source, les chefs d'État de la CEDEAO ont déjà obtenu de la communauté internationale qu'elles appuient les mesures qui seraient prises contre le Mali. Outre la suspension de toute coopération avec le Mali, les États-Unis ont déjà donné l'assurance que Washington va couper ce pays du système de transferts interbancaires SWIFT, alors que l'Union européenne a promis de suspendre le code IBAN ou IBAN du Mali. Ces deux mesures isoleraient davantage les banques maliennes qui seraient incapables du moindre transfert de fonds vers l'étranger, rendant impossible toute transaction commerciale entre le Mali et l'extérieur. Par ailleurs, dans le cas de l'application de ces mesures d'une extrême gravité, le FMI et la Banque mondiale devraient suspendre tous les décaissements au profit du Mali si la CEDEAO est obligée de prendre ces mesures, prévient mon informateur. Ce serait l'effondrement de l'État malien. C'est donc la négociation de la dernière chance pour le Mali que les chefs d'État de la CEDEAO mèneront cette semaine à Bamako. Ce qui est vrai est vrai. Et vous aurez bien compris que c'est un article de Saïd Penda.